Charlotte Cobel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire d'État, je le disais, chargée de l'enfance. Euh, Franchement, on vient de voir ce reportage qui est sidérant. Je me mets évidemment à la place des parents qui nous regardent ce soir sur BFM TV. Il y a donc des professeurs des écoles le jour et des pédocriminels la nuit. Il y a beaucoup d'adultes qui sont parfois aussi parents et qui sont autour de nous, qui régulièrement regardent, consomment des images pédocriminelles, c'est-à-dire d'enfants en situation de sexualité, de viol, etc. Oui, ce pays, comme d'autres, mais en particulier, n'est pas épargné. Nous avons des millions d'images de cette nature qui se passent, qui sont vendues, qui occupent les réseaux et qui occupent les nuits et les jours de beaucoup de Français. Alors, regardons ensemble les différents profils qu'on va détailler parce que franchement, c'est hallucinant. Parmi les personnes qui ont été interpellées, il y a un professeur des écoles, on le voit à l'écran, soupçonné d'une agression sur une élève. Il avait des images déviantes sur des enfants dont il avait en plus la charge, avec des consultations régulières de sites pédopornographiques et puis des téléchargements également d'images. Qu'est-ce que vous dites très concrètement aux parents qui nous regardent? Ces professeurs peuvent être les professeurs qui sont devant leurs enfants en classe et qui en parallèle ont ces actions. C'est absolument dingue. On a vraiment une action très engagée au niveau du gouvernement sur tous ces sujets. D'abord, des interpellations pour la prévention. Souvent, les images utilisées par les pédocriminels sont des images que nous mettons, nous aussi, en ligne. Des montages ensuite qui sont faits. Exactement. Je dis aux parents, attention, ne mettez pas les images de vos enfants en ligne de manière aussi massive. Mais nous avons aussi de la production d'images. Derrière toutes ces images, nous avons des victimes enfants de viol. Et je l'évoquais avec vous avant cette émission, beaucoup d'enquêtes concernent des enfants de moins de 2 ans. Donc ça veut dire qu'on ne prend pas forcément toujours en compte les montage d'enfants, d'images d'enfants ou d'affaires qui concernent des enfants de plus de 2 ans? C'est ce que vous dites? C'est-à-dire qu'on a déjà tellement à faire sur un certain nombre d'enquêtes qu'on démarre par les faits des enfants qui ont moins de 2 ans. Mais évidemment, quand on trouve des images, on en trouve de tous les âges. Simplement, quand je vous dis ça, c'est aussi qu'un certain nombre d'adultes, fort nombreux dans ce pays, prennent du plaisir à regarder. Mais combien, en justement? ligne. Vous avez dit il y a beaucoup d'adultes en France aujourd'hui. Soyons concrets, combien d'adultes? Vous savez, ce magnifique coup de filet qui traduit quand même les moyens que la France met aujourd'hui sur ce sujet a été fait par l'Office des mineurs qui a été créé par Gérald Darmanin il y a quelques semaines en début d'année. Cet office, vous pouvez aller assister et participer à leurs travaux et voir un écran sur lequel on voit en temps réel le nombre de connexions sur des sites de pédocriminalité en France. Mais c'est un feu d'artifice. Mais c'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est des milliers de connexions minutes dans chaque ville de France. Si vous voyez vous voyez la carte de France et vous voyez des villes, vous pouvez faire un focus sur notre quartier là autour de vous. Je suis sûre qu'il y a des centaines de gens qui sont connectés en ce moment même sur des sites de pédocriminalité. S'il y a des milliers de connexions comme ça, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas en sorte qu'il n'y en ait plus? Ah mais on essaye, et c'est donc l'intérêt de ce site, de ce nouveau, office qui a été créé, qui concentre des compétences de cyber-enquêteurs, des compétences d'enquêteurs en matière de violences faites sur les enfants. Aujourd'hui, on avait 35 personnes, on est passé à 85 enquêteurs. 85 enquêteurs qui bientôt auront des antennes sur le territoire et qui s'appuient par ailleurs sur tous les enquêteurs de gendarmerie et de police spécialisés dans tous nos commissariats et nos antennes de gendarmerie. Alors Charlotte Cobel, un autre profil pour que les personnes qui nous regardent comprennent bien de quoi on parle aujourd'hui et que ces actes sont beaucoup plus nombreux qu'on ne pourrait le penser. Profil, cette fois-ci, d'un surveillant d'enfants en situation de handicap, déjà connu pour des agressions sexuelles. Et alors là, c'est ce point-là que je voulais évoquer avec vous, qui a changé d'identité pour pouvoir de nouveau travailler avec des enfants. Mais comment est-ce qu'on peut, en France, en 2023, changer d'identité comme ça et agir de nouveau? Sur le sujet... Parce que sur le principe, ça paraît comme complètement impossible, et pourtant ça l'est. Permettez-moi de tenter de rassurer quand même les parents. Depuis plusieurs années, et en particulier une loi de février 22, l'ensemble des professionnels qui sont au contact des enfants, même les bénévoles, imaginons une équipe de théâtre qui vient dans une école faire un spectacle, sont criblés pour vérifier leurs antécédents en matière d'infractions sexuelles. Donc on a fait un énorme effort et industriellement, on crible les gens pour vérifier s'ils ont des problématiques sexuelles. Il n'empêche que parallèlement à ça, dans ce pays, nous avons un vrai problème d'adultes qui vont régulièrement sur des sites pornographiques. Ça, c'est leur liberté, mais qui vont
quotidiennement sur des sites pédocriminels avec des images d'enfants en situation de viol absolument inacceptables. Ce sont des criminels parce qu'ils donnent aussi de l'argent pour avoir ces photos, et ces photos sont donc constituées avec des vraies victimes de l'autre côté. Ils ont une forme de complicité. Vous savez, on le dit souvent, le consommateur de drogue, il est responsable du trafic. Le consommateur de ce type d'image est complice des infractions, des crimes qui sont faits sur ces enfants. Vous dites ce soir que les personnes sont criblées avant qu'elles puissent travailler. Je voudrais également vous parler de cette affaire, cette animatrice qui a été interpellée parce qu'elle était en contact avec des fillettes, des atteintes sexuelles. On va écouter précisément les mères de famille que nos équipes ont rencontrées, qui sont très en colère parce que, selon elles, la personne en question était donc une femme de ménage, mais qui n'était pas une animatrice, et qui est devenue animatrice par manque de moyens. On écoute cette colère et vous réagissez après. Elle m'a dit que cette fille lui avait touché la cuisse en lui expliquant les termes suivants. J'ai enlevé mon soutien-gorge, ma culotte, et mon copain m'a baisé, ces termes-là. Elle m'explique ce qu'elle leur faisait, donc en l'occurrence des bisous forcés sur la bouche, avec ou sans la langue, des caresses, des pincements de fesses. Elle leur montrait des vidéos donc de l'acte sexuel. Elle leur expliquait comment ça se passait dans tous les détails, comment on mettait un préservatif. Et je précise que les enfants n'ont pas remonté les faits immédiatement parce que, je cite, selon une mère de famille, elle les menaçait de tuer leurs parents. On en est là. Alors là, on est sur quelqu'un qui relève de la loi pénale, et c'est le cas. Elle est poursuivie pour les faits qu'elle a commis. Mais vous voyez bien qu'on est aujourd'hui dans un cercle vicieux, c'est le cas de le dire, entre des adultes qui vont se nourrir d'images sur Internet, images qui prolifèrent, et des adultes qui sont après au contact d'enfants. J'ai la conviction que les uns nourrissent les passages à l'acte des autres. Quand vous voyez toute la nuit des images d'enfants agressés sexuellement, il y a un passage à l'acte presque automatique selon vous derrière. Je n'ai pas dit automatique, j'ai dit que je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas un lien entre l'un et l'autre, une espèce de banalisation de ce type d'image qui conduit finalement à ne plus avoir aucun obstacle dans la vraie vie. Mais pourquoi cette personne, par exemple, n'a pas été criblée, peut devenir comme ça animatrice en centre de loisirs alors qu'elle n'a pas la qualification? Alors, vous avez un sujet de recrutement et de qualification. Heureusement que toutes les personnes qui sont recrutées ou qualifiées ne sont pas nécessairement des agresseurs sexuels. Là, c'est le cas. Donc maintenant, cette femme est repérée et elle ne pourra plus être au contact d'enfants dans ses prochains métiers. Il y a bien sûr toujours un premier acte, si vous voulez. On ne peut pas accuser tout le monde. Mais moi, ce que je dis quand même, c'est qu'il faut que les Français aient conscience qu'il n'est pas anodin, banal, d'avoir cette espèce d'addiction, parce que c'est de l'addiction réelle, d'aller voir ce type d'image, qu'il n'ait pas du tout le sentiment, les uns et les autres, que c'est anodin et banal. Ils se retrouvent en réalité complices des faits qu'ils regardent au travers de leur ordinateur. Là, ce qui frappe, je reviens vraiment sur ce point, parce que moi, personnellement, il me marque, et je pense qu'il marque beaucoup de personnes qui nous regardent. Ce qui marque aujourd'hui, c'est que tout cela peut se passer à l'école. On parle d'éducation nationale, notamment on parle de garderie, de centres de loisirs. De toute évidence, les prédateurs sexuels, les prédatrices en l'espèce, vont chercher des métiers au contact des enfants. Il ne faut pas renforcer aujourd'hui pour éviter ce genre de choses? Aujourd'hui, comme je vous le disais, tous les professionnels et tous les bénévoles, je pense, dans les foyers qui accueillent les enfants, dans les colos par exemple, sont aujourd'hui criblés avant d'entrer en fonction. Et ça veut dire quoi, criblés concrètement? Ça veut dire qu'on vérifie sur 2 fichiers, le fichier, le casier judiciaire, que tout le monde connaît, et un fichier qui est dédié aux personnes qui ont des enquêtes les impliquant en matière sexuelle et aussi en matière de terrorisme, mais là on est sur le sujet sexuel. Ils sont systématiquement criblés avant d'entrer en fonction ou quelques heures après leur prise de fonction, quand il y a des choses qui se font très rapidement. Mais c'est aujourd'hui une obligation et nous avons mis les moyens pour avoir une véritable plateforme pour que ça soit industriel et qu'on vérifie systématiquement. Il n'empêche que vous avez des gens qui passent pour la première fois à l'acte, c'est manifestement le cas de cette femme, et qui n'ont pas encore été repérés. Mais une fois qu'ils sont repérés, on fait tout aujourd'hui pour éviter qu'ils aient des métiers ou même des missions auprès d'enfants. Et justement, pour rassurer les parents, évidemment, dans votre lutte, parce que c'est un combat qui a été engagé depuis plusieurs années maintenant, qu'est-ce qui va être mis en place pour qu'on évite évidemment ce genre de situation? Alors, encore plus après, on rappelle cette opération qui a eu hier soir. Voilà, rappelons que la lutte contre les violences, et en particulier les violences sexuelles, est une priorité depuis 2019 de cette majorité, priorité rappelée par la Première ministre quand nous sommes arrivés en 2022. La Première ministre a pris elle-même
le parti d'aller inaugurer l'Office des mineurs avec Gérald Darmanin et avec moi-même le 20 novembre, jour de la journée des droits des enfants. C'est un combat que tout le gouvernement porte. Le renforcement des moyens mis sur la justice, le renforcement des moyens mis sur la police est aussi dédié à ça. Nous avons fait une forte campagne de sensibilisation sur l'inceste, Oui. mais tout ça est étroitement lié. Derrière tout ça, c'est le fait d'utiliser les enfants, où qu'on soit père, qu'on soit mère, qu'on soit professeur de sport, on sait qu'on a un problème dans le sport, qu'on soit derrière son écran comme objet d'assouvissement Merci. sexuel dans ce pays, c'est inacceptable, il faut l'entendre, c'est un combat. Merci beaucoup, Charlotte Cobel, d'être venue sur BFM TV pour parler de ce combat évidemment très important qui nous concerne tous.